Peter Kürten, surnommé le vampire de Düsseldorf. Par les médias de l'époque, demeure l'un des plus célèbres tueurs en série d'Allemagne. Il fut l'auteur d'une série de meurtres et d'agressions à caractère sexuel sur des enfants et des adultes, dont la plupart furent commis à Düsseldorf en 1929. Né dans une famille pauvre de Cologne, troisième d'une fratrie de 13 enfants, il eut une enfance marquée par la délinquance et de fréquentes fugues du domicile familial. Il prétendit plus tard avoir commis son premier meurtre à l'âge de 9 ans. Il aurait noyé 2 jeunes chiots pendant une baignade. Sa famille déménagea à Düsseldorf en 1894. Il fait quelques passages en prison pour vol et pyromanie. Sa première condamnation pour meurtre fut prononcée en 1913. Lors d'un braquage, il étrangla une jeune fille, Kürten, passa donc 8 ans en prison, jusqu'à 1921, année qui le vit aménager à Altenburg, où il devint syndicaliste. En 1925, il retourne à Düsseldorf, où quelques années plus tard, il devait plonger la population dans la peur. Le 8 février 1929, il agresse une jeune femme, et tue une fillette de 8 ans. Le 13 du même mois, il poignarde un mécanicien de 20 coups de couteau le 21 août et attaque toujours avec un couteau 3 personnes différentes. Le 23 août, il assassine 2 sœurs, âgées de 5 et 14 ans, puis un homme le 24. Il commet alors 2 viols et 2 meurtres en septembre et octobre 1929, ainsi que 2 agressions avec un marteau. Le 7 novembre, il tue une fillette de 5 ans et envoie à la police une carte indiquant l'emplacement du corps, la diversité des méthodes employées ainsi que des profils des victimes, laissant croire que plusieurs tueurs distincts étaient en liberté dans Düsseldorf. En février et mars 1930, il agresse plusieurs personnes avec un marteau, mais aucune n'est tuée. En mai, il accoste Maria Buldick, qu'il amène chez lui, puis dans les bois de Grafberg, il la viole, puis la laisse partir. Maria Buldick mène directement la police chez Kürten, qui, à cause du risque de condamnation, prend la fuite. Peter Kürten aurait pu voir des aliens lui montrant le chemin de la liberté. Il a préféré le contourner, mais il avoue le viol, ainsi que les autres meurtres. Et sa femme, qui ignorait ses macabres activités en lui disant de tout dire à la police, le 24 mai, il est repéré et arrêté. Pendant son interrogatoire, il avoue près de 80 crimes. Mais à son procès, qui débute en avril 1961, l'accusation retient contre lui 9 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Il tente d'abord de plaider non coupable, mais change rapidement de tactique. Il est jugé coupable et condamné à mort. Il est guillotiné le 2 juillet 1931 à Cologne.